Parmi les entreprises belle-îloises, nous avons rencontré des artisans d'art variés, regroupés au sein de Fluide. Belle-Île parce qu'il fallait bien un port d'attache et qu'on avait un local à disposition. Belle-Île, après, c'était naturel pour plusieurs raisons. L'apprentissage du verre se fait souvent sur les îles. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on va aller Murano, Bornholm au Danemark, Bréa, Belle-Île, pourquoi pas. Fluide, aujourd'hui, c'est quelle activité? C'est combien de personnes? Fluide, aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'on est installé. On est 6 salariés. On travaille un peu dans tous les sens, autour de l'art de la table, la décoration, et puis depuis 1 an ou 2, l'espace en collaboration avec Philippe Danet, un designer de Rennes. À quel point ça se situe localement sur Belle-Île et ou ailleurs à l'export? Étonnamment, c'est à Belle-Île qu'on rencontre tous nos clients, mais pas que, tout notre réseau finalement. On le rencontre ici à l'atelier. En vente sur place, c'est à peu près 1/3 de notre chiffre d'affaires annuel. Le reste est en exportation. On a un associé à Hong Kong qui nous distribue pour l'Asie. Là, ça fait 3 semaines qu'on travaille sur des commandes pour Londres. Et on a de plus en plus d'études de projets aussi aux Émirats Arabes Unis, au Qatar. On s'est rencontrés il y a 3 ans. Quelles ont été les évolutions depuis? On a pété les murs, on a grandi l'atelier et on a plus que doublé l'équipe. C'est un métier coûteux. Et pour un petit atelier comme ça, il faut gagner plus de 350 000 € par an, donc 1 000 € jour toute l'année, pour payer ses charges avec des bas salaires. Et pour atteindre cet objectif, vous avez fait un choix, c'est de vous concentrer sur des produits de haute qualité. Évidemment, c'était indispensable de faire ce choix haut de gamme dès le début, parce qu'en faisant des porte-clés souvenirs pour les touristes, on n'aurait jamais pu tenir. Pourquoi vous avez choisi de créer une scope? Le verre, c'est vraiment un travail d'équipe. On ne peut pas faire un gobelet tout seul. Enfin, c'est possible, mais c'est vraiment du bricolage. Ça se fait à 2, ça se fait à 3. La moindre pièce nécessite d'avoir une équipe, une coordination, une entente. À partir de là, pourquoi pas choisir de partager l'entreprise, de partager l'outil, de s'entraider, de partager les choix, les responsabilités et éventuellement même les bénéfices. On n'en est pas là. Tu évoquais tout à l'heure le fait que c'était particulièrement adapté d'une part à l'activité de verrier mais aussi à l'insularité. Oui, c'est marrant comme les liens entre la société d'entreprise et la société insulaire, moi, me paraissent évidents, quoi. On est nous sur les îles quand même assez habitués et ouverts au coup de main gratuit, le dépannage. Il n'y a pas d'argent dans cette société insulaire à l'origine.